Bonjour, nouvelle semaine sur le Bitcoin. À quoi faut-il s'attendre pour le court, moyen et long terme? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, sans plus attendre, on va se diriger vers la cryptomap. Et alors, c'est la cryptomap de la semaine, bien entendu. Donc, le Bitcoin a corrigé pratiquement toute la semaine, sans grande surprise. Pratiquement l'ensemble des altcoins le suivent, avec certains, forcément, qui ont des corrections beaucoup plus importantes. Notamment, vous voyez FTM qui a moins 21%. Alors, FTM, il me semble que c'est Fantôme. Je crois que c'est son PDG ou je sais pas quoi qui s'est barré. Donc, voilà, ça m'étonne pas. Du coup, qu'il ait fait moins 21%. Mais on a aussi Uni avec un moins 16, SCRT avec un moins 18, X moins 21, etc., etc. Donc, un marché qui a plutôt corrigé entre les 10 et 20% sur l'ensemble des altcoins. On a quand même, comme toujours, 2-3 cryptos qui tirent leur épingle du jeu, notamment Ankh avec 13%, Rune avec un joli 19% et Wave avec un magnifique 71%. D'ailleurs, on ne l'a toujours pas analysé, Wave, c'était une crypto qu'on devait analyser depuis un moment, mais c'est toujours pas fait. Du coup, je pense qu'on le fera dans la semaine. Voir si d'un point de vue graphique, cette hausse est normale ou si c'est dû à une grosse news qui est parvenue sur Wave. Dites-le moi en commentaire. D'ailleurs, j'ai pas du tout suivi pourquoi Wave, depuis toute la semaine, il a pris énormément de pourcentage. Voilà, grosso modo, ça c'était pour la semaine. Pour la journée, pareil, le Bitcoin il chute, à part encore une fois Wave qui nous fait un 18%, pratiquement tous les altcoins nous impriment des moins 5 à moins 10%. Le dollar, alors le dollar, toujours très bullish, sans grande surprise, une fois qu'on casse le bas de la zone de rechargement de short, tout simplement, il se dirige vers le haut de la zone de rechargement de short, vers le chiffre rond psychologique des 100 $. Voilà, espérons que le haut de la zone de rechargement de short et le chiffre psychologique des 100 $ fassent office de grosses résistances et qui repartent à la baisse ensuite. Sinon, malheureusement, eh bien, le Bitcoin continuera probablement de chuter et imprimera des nouveaux plus bas. Donc, en ce qui concerne les gaps, eh bien, on avait un petit gap qui est plus trop visible, mais comme vous pouvez voir, on avait clôturé ici, on a réouvert la bougie ici. Donc, à l'ouverture, on avait un petit gap, donc aux 39 500 $, 500 ou 600. Mais il a été comblé. On a commencé par chuter. Alors, si je vous mets en 4 heures, hop. On a commencé par chuter et ensuite, on est parti directement le combler. Et une fois qu'il a été comblé pile poil, vraiment, c'est pile poil en délit. Il a été comblé pile poil, eh bien, on rechute, tout simplement. Voilà, donc cette semaine, le gap, c'est déjà fait, c'est déjà réglé. Ensuite, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas aller faire, comme chaque semaine, le tour des indicateurs, tout simplement parce que rien n'a changé. Vous savez que sur le weekly et sur le mensuel, c'est ultra bearish depuis plusieurs semaines, bientôt plusieurs mois maintenant pour le weekly. Et la situation n'a pas changé. Cette semaine, on n'a pas eu de gros rebond, enfin on a eu un petit rebond, mais réavalé directement. Donc les indicateurs en weekly n'ont pas changé, ils sont toujours autant bearish. Peut-être qu'on y jettera un coup d'œil dans la semaine, mais du coup on va pas faire ça aujourd'hui. On va plutôt, alors en fin de vidéo, on fera le petit time frame, voir qu'est-ce qui se passe sur les petits time frames. Mais là, le gros point de la vidéo, ça va être de faire un peu un récap, surtout sur les nouveaux, ceux qui ne suivent pas ma chaîne, mes vidéos à chaque fois. On va faire un récap exactement de la situation et voir quels sont les scénarios possibles, que ce soit haussier ou baissier, et comment on pourra interagir avec ces différents scénarios. Donc on va commencer avec un graphique très simple. Donc déjà, vous pouvez voir, alors on est en mensuel, vous voyez, donc c'est du long terme. Vous pouvez voir que sur le RSI, on a une belle trendline baissière. Et du coup, bien entendu, si on devait breaker cette trendline baissière, ce sera un gros signal bullish, donc potentiellement un signal d'achat. Voilà, je voulais juste vous montrer ça pour commencer. Maintenant que c'est vu, alors en grosso modo, l'idéal ce serait de casser la trendline et ce petit sommet. Voilà, donc en gros les 56 sur le RSI en mensuel. Voilà, maintenant on va s'enlever le RSI, on va se concentrer sur le graphique. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur le graphique?
On a, alors déjà, vous voyez, j'ai une grosse ligne rouge là, c'est tout simplement le niveau, un des niveaux les plus importants. C'est pour moi le niveau où on n'est pas censé aller plus bas. Vous voyez, c'est la clôture mensuelle du dernier bull run. Vous voyez, le dernier bull run, on est monté jusqu'à 20 000 $, mais c'était juste des mèches. La clôture mensuelle, vous voyez, les deux clôtures de bougies se sont fait aux 13 900 $, allez, 14 000 $ pour arrondir. C'est également, vous voyez, le top du mini bull run qu'on a eu en 2019. Donc c'est un niveau extrêmement important qui n'a jamais été retesté. Donc on pourrait revenir retester ce niveau. C'est pour moi le plus bas théoriquement qu'on devrait atteindre en cas de grosse chute. Voilà, donc sinon on a vous voyez, on a une sorte de canal. On pourrait appeler ça également une rising wedge. Donc, si c'est une rising wedge en général, malheureusement, c'est plutôt une figure baissière. Donc on va, hop, j'y avais pas pensé avant, mais maintenant je me le dis pourquoi pas. Voilà, c'est une figure baissière, donc si on devait casser à la baisse, à peu près comme ça, hop. Alors, j'ai mes alarmes qui se déclenchent, je pense que je vais, hop, je vais mettre pause pour aller voir qu'est-ce qui se passe et je reviens de suite. Ok, mais revoilà, rien de bien important. Donc, alors, ensuite ça c'est adapté, hein, tout dépend quand on le casse, mais si on devait le casser ce mois-ci par exemple, ou le mois prochain, et vous voyez que la target, elle coïncide justement avec ce extrêmement gros niveau du support aux alentours des 14 000 $, la target de cette petite figure. Voilà, donc ça à noter que déjà on a un double objectif ici, hein, le gros support et l'objectif de cette petite figure. Ensuite, donc, on est dans on va appeler ça un canal. On est dans ce canal, donc deux solutions, deux gros scénarios, bien entendu, un scénario bullish, un scénario bearish, qui se décompose en sous-scénarios. Donc, on va commencer par le côté bullish. Ce serait de tenir ce canal, c'est-à-dire qu'on ne clôture pas en dessous ce canal. On peut peut-être descendre même en weekly. Voilà, on ne clôture pas en dessous ce canal, au moins en weekly, enfin à partir du weekly, c'est-à-dire on pourrait même avoir une petite mèche ici, mais grosso modo, on tient ce canal. Et du coup, eh bien, on va probablement aller rejoindre le haut, à minima, le haut du canal. Donc, premier scénario bullish, on tient le canal en clôture, hein, même si on peut avoir une petite mèche ici, et on va rejoindre le haut du canal pour continuer la figure, pourquoi pas pour continuer ce range, cette consolidation, pourquoi pas après revenir chercher plus bas ou le bas du canal. Bref, deuxième scénario bullish, bien entendu, on casse le haut du canal et là, on va rechercher beaucoup plus haut. Là, dans ce cas-là, on peut même se mettre également, pareil, hein, faire le même exercice, se mettre une petite target. Hop, donc on va pas y aller de suite, hein, donc on va se laisser un peu de marge. Voilà, et là, la target, vous voyez que c'est aux alentours des 177 000 $. Donc vous voyez que si on casse à la hausse, on peut monter vraiment très haut, vers entre les 150 000 et les 200 000 $. Ça, c'est pour les scénarios bullish. Alors, comment jouer ces scénarios quand rentrer pour profiter de ces scénarios si vraiment on tient ces bas? Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous voulez faire simple et le plus simple possible, et du coup, vous faites, comme je vous l'ai déjà répété, un DCA. Et on est déjà dans une zone, pour quelqu'un qui veut faire de l'investissement long terme, dans une zone intéressante pour acheter. Vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 mois, on était à 70 000 $. Grosso modo, on est pratiquement là aux 35 000 $. On est à moitié prix. Forcément, je sais que beaucoup de gens ont été intéressés par acheter du Bitcoin ici et ici. Donc si, peut-être vous en faites partie, donc si vous trouviez intéressant d'acheter du Bitcoin ici, il en va sans dire que là, c'est d'autant plus, c'est 2 fois plus intéressant vu qu'on est à moitié prix. Donc pour commencer un DCA, après il suffit de mettre un Fibo, hein. Mettre un Fibo, hop. Voilà, on est déjà sur les 0,5 de Fibo. Donc forcément, on arrive dans les zones très intéressantes pour commencer un DCA. Je regardais que mon Fibo, et bien voilà. Pour commencer un DCA. Si également on le met en logarithmique, on est sur le Fibo 0,236. Et vous savez que par le passé,
le Bitcoin a toujours trouvé ses bottoms entre le Fibo 0.236 et 0.382. Hop, je vous montre le graphique. Voilà. Ça, c'est les rectangles ici, c'est les Fibo 0.236, 0.382. Et 1, 2, 3, les 3 derniers bottoms, enfin, du coup, tous les bottoms du Bitcoin ont été faits dans cette zone. Voilà. Alors, il est vrai qu'on ne s'est jamais arrêté pile sur les 23.6, on a toujours pénétré dedans. Mais pour commencer un DCA, bien entendu, si vous commencez votre DCA ici, achetez un petit peu chaque semaine, bien entendu, vous aurez un prix monstrueux pour la suite. Pareil, hein, vous commencez votre DCA ici, même si vous commencez ici, DCA, toute cette période-là, forcément, vous aurez un prix très très avantageux pour la suite. Vous voyez, même un des meilleurs prix possibles. Pareil ici, hein, si vous commencez votre DCA même aux 6 000 $ et vous faites un petit DCA tout du long, jusqu'à ce qu'on recasse la zone, pareil, vous aurez un prix moyen environ de 4-5 000 $. Donc forcément, c'est un prix super intéressant, puisqu'après on est monté à 70 000 $. Donc voilà, pareil, là, si vous commencez votre DCA à ces niveaux-là, aux alentours des 30 000 $, même si on devait aller beaucoup plus bas, et vous achetez un petit peu chaque semaine, vous aurez quand même un prix moyen super intéressant, situé entre les 15 et les 20 000 $, selon jusqu'où on va. Et bien entendu, si après on va chercher les 150 000, 200 000 $, voire plus, avoir un prix moyen de même 20 000 $, c'est extrêmement intéressant. Donc ça, c'est la première chose à faire. Je vais peut-être couper les sons. Hop. C'est la première chose à faire, c'est le plus simple, c'est de faire un DCA, et c'est un bon moment pour commencer votre DCA. Vous achetez soit un peu chaque mois. Alors moi, je suis pas trop fan du chaque mois, parce que les crypto-monnaies, c'est très rapide. Donc je dirais un minimum toutes les 2 semaines, voire un petit peu chaque semaine. Hein. Vous faites beaucoup de paliers, plus de paliers du coup. Et vous commencez votre DCA, et vous faites votre DCA jusqu'à ce qu'on ait une reprise de la tendance haussière, tout simplement. Si on devait avoir une reprise de la tendance haussière maintenant, sans casser, sans aller plus bas, eh bien, vous continuez vos DCA sur la montée, tout simplement. Je vais couper tous les sons. Je reviens, je vais couper toutes les alarmes, parce que sinon, on va être embêté. Ok, ça devrait être bon, on peut reprendre. Donc je disais, vous faites votre petit DCA tranquillou. Ensuite, pour ceux qui préfèrent attendre des confirmations haussières, la première grosse confirmation haussière, si ce n'est le petit récit que je vous ai montré au départ, ce sera de casser environ les, du moins en weekly, ce sera à peu près les 43 600 $. En daily, c'est un peu plus aux alentours des 46 000 $. Voilà, vous voyez, c'est ce gros niveau-là. Hop, ce gros niveau-là. Vous voyez, c'est là qui a fait support ici, support dans cette zone-là, support. Et là, c'est le niveau qui vous résistance. Ça nous la validera, comme vous le savez, un petit W weekly. C'est la première grosse confirmation d'une potentielle hausse. Alors, c'est pas seulement un niveau de résistance horizontale, il y a également pas mal de petites choses vers ces niveaux. Alors, notamment, hop, comme vous pouvez voir, on va s'enlever maintenant ça. Vous voyez, alors là, on est en weekly, double Fibo, double moyenne mobile, la 0,21 EMA et la moyenne mobile 50. Et comme vous pouvez voir, du coup, si on arrive à passer ces moyennes mobiles, on sera au-dessus de toutes les moyennes mobiles et logiquement, on retourne bullish en weekly. Vous voyez, quand on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles en weekly, on est extrêmement bullish. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que en ce moment, on est coincé justement entre les moyennes mobiles, ces deux moyennes mobiles et la moyenne mobile 100, hop, voilà, qui correspond, qui se cumule parfaitement au bas du canal. Donc, ce qui nous dit que si on casse ce canal, malheureusement, on va aller plus bas. Mais on verra ça ensuite dans le scénario bearish. Donc, premier gros signal d'achat, bien entendu, si on casse, grosso modo, les 46 000 $. Et là, il faudra s'attendre à aller au moins rejoindre le haut du canal. Alors, le mieux, comme vous le savez, c'est également d'acheter par palier, c'est-à-dire pas tout mettre d'un coup, à part si vous savez ce que vous faites et vous avez un stop et que vous gérez votre risque. Sinon, faire des paliers. Donc, quels pourraient être les paliers? Eh bien, tout simplement, premier palier ici. Deuxième palier, ce sera vers les 51 000. Pourquoi les 51 000 $? Pour plusieurs raisons. On ne va pas toutes les faire, mais je vais vous en montrer 2-3 quand même. Première raison, ce graphique. Vous voyez d'ailleurs que, encore une fois, en weekly, si on casse les environ 43 000 $, c'est très bullish. Pourquoi? Parce qu'en général, avec ce petit canal que vous avez là,
quand on casse un des niveaux, on va rejoindre le niveau supérieur ou inférieur, tout dépend du sens. Vous voyez, ça marche à tous les coups. Vous voyez, bon, quand on casse le canal, il fait résistance, mais ensuite, hop, on va rejoindre la médiane. On est rejeté, on va rejoindre le bas du canal. On casse la médiane, on va rejoindre le haut du canal. On est rejeté, on va rejoindre la médiane. On casse, on va rejoindre le bas du canal. On casse le bas du canal, il devient résistance. On recasse le haut, on est à rejoindre au minima la médiane. La médiane qui se trouve aux 51 000 $. Voilà pourquoi c'est la première target haussière. Donc, bien entendu, si on casse les 51 000 $, prochain niveau, eh bien, c'est le haut, environ le haut du canal, donc au moins 61 000 $. Donc, un autre palier peut être fait aux 51 000 $. D'ailleurs, on n'a pas que ça aux 51 000 $. Par exemple, on a également, hop, on va pas tout faire, mais ouais, juste pour vous montrer un deuxième exemple. Hop, Ichimoku Weekly, il me semble, vous voyez, Ichimoku Weekly, 51 000 $. Pareil, si on casse les 51 000 $, on repassera bullish sur Ichimoku en weekly, on repassera au-dessus de la Kijun. Comme vous pouvez voir, en général, quand on passe au-dessus de la Kijun en weekly, il faut s'attendre à un fort mouvement haussier tout simplement. Voilà. Donc, on va se enlever Ichimoku. Donc, deuxième palier, si vous voulez rentrer par palier, ce sera les 51 000 $. Ensuite, troisième palier, ce sera tout simplement le bas de la zone de rechargement de short. Vous savez que quand on a une chute, eh bien, la zone clé, c'est la zone de rechargement de short. C'est là où ceux qui sont rentrés en short sur le haut, sur le top, vont protéger leur short. C'est également ceux qui se sont fait piéger et qui veulent sortir. Ils vont peut-être sortir à ce niveau-là. Donc, c'est souvent la zone de rejet entre le Fibo 0,618 et le Fibo 78,6. Donc, d'ailleurs, la plupart du temps, on est rejeté même par les 0,68. En général, quand on est rejeté, quand on passe les 0,68, c'est extrêmement bullish. Donc, alors, à mon avis, là, on est mal. Il me semble pas qu'il soit. Voilà, on n'est pas au bon endroit. Excusez-moi, on était en logarithmique. Hop, voilà. Donc, ce niveau se situe aux 55 000 $. Donc, prochain palier, 51 000 $. Donc, si vous faites 3 paliers, vous arrêtez là. Si vous faites 4 paliers, ben, le dernier palier, vous rentrerez quand on cassera le haut de la zone de rechargement, les 60 800 $. Voilà, ça, c'est la stratégie pour ceux qui préfèrent pas faire des paliers à la baisse, mais qui préfèrent faire des paliers à la hausse. Bien entendu, si vous êtes un peu plus avancé, vous pouvez également rajouter à ces niveaux horizontaux Fibonacci, eh bien, les confirmations indicateurs. Mais voilà, il faudra être un peu plus avancé. Ça, c'est la stratégie la plus simple. Voilà. Après, si vous voulez les confirmations indicateurs et que vous n'êtes pas très avancé, il suffit de suivre mes vidéos et vous aurez toutes les confirmations à chaque fois qu'elles se produisent. Donc ça, c'était pour le scénario haussier et la façon de la jouer. Maintenant, le scénario baissier. Donc, il y a 2 scénarios globalement baissiers. Il y a un baissier neutre. En fait, c'est le scénario du fake out. C'est-à-dire qu'on va casser ces niveaux, mais ça va être très rapide. Juste une mèche. Une mèche, pourquoi? Pour probablement aller chercher la liquidité qui traîne ici, sur les plus bas. Vous voyez, si je trace une ligne, hop, dans cette zone-là, on l'a cassé au départ ici. On est venu faire, vous voyez, pratiquement un triple pullback. Hein, donc, il y a des gens qui ont acheté par ici. Il y a des gens qui ont acheté ici, ici, ici. Voilà, donc, à un moment donné, ce serait bien de venir chercher toute cette liquidité qui traîne. Sans compter que, même ceux qui ont acheté peut-être là-dedans, ceux qui ont acheté dans cette zone et qui n'ont pas encore revendu, la plupart, je pense, ils vont craquer si on casse ces niveaux. Et alors, soit ils ont déjà même des stops, carrément, ils ont des stops placés, et donc, voilà, ils vont vendre automatiquement, soit ils vont, par peur, ils vont craquer et céder si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, liquidité à venir chercher en dessous de ce niveau. Donc premier scénario bearish, c'est le scénario du fake out. Hop, grosso modo, on vient faire une petite mèche très rapide ici et on remonte. On a pris la liquidité et on réintègre le canal et ensuite on peut monter. Donc comment jouer ce scénario? Bah, tout simplement, déjà vous paniquez pas. Vous attendez qu'on casse et qu'on réintègre le fake out. Comme je vous ai toujours dit, quand on casse une zone très importante et qu'on la réintègre rapidement, eh bien, une fois qu'on a fait une clôture, bien entendu, hein, parce qu'on pourrait très bien, n'oubliez pas qu'on pourrait très bien casser cette zone, venir faire un pullback, voire même avec une petite mèche au-dessus, et ensuite repartir
tout en bas, hein, donc vous attendez bien la confirmation. Mais une fois qu'on a cassé ce niveau, qu'on le réintègre et qu'on commence à avoir des clôtures au-dessus de ce niveau, eh bien, c'est un très bon moment pour acheter. Voilà, encore une fois, après, toujours mieux de faire des paliers d'achat sur les diverses confirmations. Mais voilà, ce sera un gros signal aussi, le fake out. Donc on irait probablement chercher légèrement sous ces niveaux. Voilà, notamment, on a également le Fibo. Hop, on va s'enlever ce Fibo là. On va pas l'enlever, on va le relaisser. Hop. Tac. Voilà. Donc vous voyez, grosso modo, on irait chercher le Fibo 0,618, vous savez que c'est le plus important, du bottom jusqu'au top, avec probablement une petite mèche en dessous, justement pour chercher toute cette liquidité qui traîne en dessous. Donc scénario du fake out. Deuxième scénario, baissier, tout simplement, on va casser ce niveau et aller chercher beaucoup plus bas. Donc là, quelles seraient les targets? Bon, je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Cette target-là, c'est la target la plus basse que j'envisage. Pourquoi? Comme je vous ai dit, c'est le niveau mensuel et le niveau ici, donc niveau très important. C'est l'objectif de cette figure. C'est également, regardez, alors là, on va passer sur un autre graphique du coup. Hop, on va vider un peu. On va passer sur un autre graphique. Alors, hop, si on prend les baisses en pourcentage, vous voyez que ici, donc en 2013, etc., on a eu un bear market qui a fait moins 86%. Ensuite, le bear market de 2018, il a fait moins 83%. Donc vous voyez, 3% en moins. Allez, on va rester dans cette optique. On va dire du coup là, il est censé perdre en volatilité, donc avoir des pourcentages de baisse et de hausse moins importants. On va encore retirer 3. On va tabler sur moins 80%. Hop, alors, il faut que je trouve le sommet. Hop, moins 80%. Ça nous donne en target, encore une fois, pile les 3614 000 $. Encore une fois, ça nous donne pile la target de ce niveau-là. Donc vous voyez, c'est une triple target. Donc c'est pas quelque chose non plus d'impensable qu'on ait recherché les 14 000 $. Bien entendu, c'est ma cible la plus basse. Alors, ça ne veut pas dire c'est impossible d'aller plus bas, mais voilà, grosso modo, il y a quand même très peu de chances qu'on aille plus bas. C'est moi ma dernière target, on va dire, principale. Ensuite, on a quoi d'autre? On va rester sur ce graphique. On a, comme vous le savez, le bas de ce rectangle vert. Alors, vous voyez, ici, on a été rechercher le bas, donc les 0,382 en logarithmique. Ici, on s'est arrêté un peu au milieu. Ici, on a été rechercher le bas. Et là, pareil, on s'est arrêté un petit peu en dessous du milieu. Donc, on pourrait aller, comme ici et ici, aller rechercher totalement le bas de ce rectangle, donc les 0,382, qui sont à peu près aux alentours des 21 000 $. Si en plus, on y allait tranquillement comme ça, vous voyez que ici, il y aurait un double gros support, un double objectif. Et c'est l'objectif du, hop, on va se renlever, du canal. Voilà, vous voyez, c'est le canal haussier long terme. Alors le canal, on peut le tracer de deux façons différentes. Soit on prend les mèches comme j'ai fait là, soit on prend les corps. Mais les corps de bougie, ça nous donne à peu près les mêmes targets que la courbe logarithmique qu'on va aller voir après. C'est pour ça que du coup le canal, maintenant je préfère le laisser avec les mèches. Et en plus, vous voyez, ça nous donne un point précis. Ah, d'ailleurs, ça nous donne même une date. Hein, d'ailleurs. Donc c'est entre le mois d'août et le mois d'octobre. Donc août, septembre ou octobre. Voilà, si on a parce que je pense pas qu'on va y aller non plus d'une seule traite, en mensuel, on va pas y aller en un mois, donc ça va prendre quand même sûrement plusieurs mois si on doit aller rechercher les 21 000 $. Enfin, je pense, à moins que vraiment il y ait une grosse mèche de l'enfer comme ici, donc c'est toujours possible, mais sinon, théoriquement, on est censé descendre en quelques mois, et voilà, donc si entre août et octobre, on est dans cette zone-là, vous saurez que il y a vraiment un très très gros niveau intéressant, les 0,382 et le canal. Après, c'est pas tout ce qu'on a à ce niveau-là. On a également, hop, on va se mettre les moyennes mobiles. Là, on est en mensuel. Alors d'ailleurs, vous voyez qu'en mensuel, on est également sur, ça confirme également que si on casse les niveaux avec des clôtures, on va les rejoindre beaucoup plus bas. On est également sur le gros support de la EMA 21 mensuelle. Vous voyez que dans les bull runs, on est censé la tenir. Une fois qu'on la casse, vous voyez,
on va rechercher la moyenne mobile 50. Hop, quand on repasse au-dessus, c'est extrêmement bullish. Quand on repasse en dessous, on va chercher la moyenne mobile 50. On repasse au-dessus, extrêmement bullish. On repasse en dessous, on va chercher la moyenne mobile 50. Donc c'est pareil, si on la casse, théoriquement, on va aller beaucoup plus bas. Et l'objectif, eh bien, c'est tout simplement la moyenne mobile 50. Alors actuellement, elle est environ aux 19 900 $. Mais comme je vous ai dit, on ne va pas y aller d'une traite. On va y aller petit à petit. Et vu qu'elle est en train de monter, eh bien, tout simplement, le temps qu'on la rejoigne, si on doit la rejoindre, elle va continuer à monter un petit peu. Et encore une fois, elle sera dans cette zone-là, aux alentours des 21 000, 22 000 $. Voilà. Et bien entendu, si on devait la casser, alors pour l'instant on ne l'a jamais fait, hein, à part en mèche, hein, vous voyez, on a fait une petite mèche en dessous ici, on a fait avec le choc du Covid une petite mèche en dessous ici, mais globalement on ne l'a jamais cassé en clôture. Si ça devait arriver, pourquoi pas, et bien l'objectif ensuite c'est la moyenne mobile 100 en mensuel. Et la moyenne mobile 100, pareil, alors là elle est beaucoup plus basse, hein, on va mettre plusieurs mois avant d'y arriver, d'ici là elle va continuer à monter. Et si on descend quelque chose comme ça, eh bien, encore une fois, elle sera vers les 14 000 $. Donc, encore une fois, on revient aux 14 000 $. Donc, les cibles très importantes à la baisse, aux alentours des 21 22 000 $ et 14 000 $. Alors, pourquoi en plus, moi, j'ai confiance en cette cible des 21 22 000 $? Parce que tout le monde a en tête les 20 000 $. Et comme je vous ai dit, c'est quasiment impossible que le Bitcoin il aille à 20 000 $ aux alentours, c'est-à-dire 19 800, 20 000, 20 200, 20 400, que tout le monde achète et qu'ensuite le Bitcoin il parte à 100 ou 200 000 $ avec tout le monde dans le train. C'est pas possible. Pour que le train il démarre, il faut qu'il soit le plus vite possible. Et vu que tout le monde a en tête les 20 000 $, soit on va aller plus bas, donc notamment les 14 000 $, on verra qu'aussi il y a une petite cible intermédiaire aux alentours des 17 18 000 $, ou soit, eh bien, on va aller juste un peu au-dessus, donc 21 22 000 $. Ça veut dire que on s'arrêterait juste avant les ordres d'achat, parce que tout le monde va positionner sûrement vers les 19 000 $, 20 000, 20 500 $, mais vers les 21 000, 22 000 $, il y aura beaucoup moins d'ordres d'achat. Voilà, parce que les gens ont en tête 20 000 $. Donc pour moi, 21 22 000 $, c'est vraiment une target très intéressante. On va peut-être s'enlever les petits gribouillages. Voilà. Après, en weekly également, vous pouvez voir que c'est pareil, comme je vous ai montré tout à l'heure, on est coincé entre les deux moyennes mobiles. Encore une fois, si on casse la moyenne mobile 100 en weekly, l'objectif, c'est la moyenne mobile 200 et qui se trouve, vous voyez, encore une fois, juste en dessous. Donc, elle va pareil, on continue un petit peu à monter. Et elle va se trouver, eh bien, aux alentours des 21 22 000 $, le temps qu'on la rejoigne, si vraiment on devait casser les 30 000 $. Donc, les deux grosses cibles principales sont pour en cas de break, hein, donc n'oubliez pas, il y a la cible du fake out, on va aller légèrement plus bas qu'ici, donc probablement vers les 26 27 000 $, mais ce sera très rapide, c'est juste un fake out. Mais en cas de vraie baisse, c'est-à-dire si on a vraiment des clôtures en dessous des 30 000 $, mes deux gros objectifs, ce sont aux alentours des 21 22 000 $ et bien entendu les 14 000 $. Alors à ça, il faut rajouter également une petite target intermédiaire. C'est tout simplement, alors là je pense qu'on va enlever tout ça pour y voir plus clair. Hop là, on va se placer un Fibo en non-log. Hein. Là, tout à l'heure il était en log, là on va le placer en non-log et on va essayer d'être un peu précis. Voilà, il est en non-log. Et c'est tout simplement, alors vous savez que voilà, la première target, ça c'est à peu près la target du fake out aux alentours des 28 000 $ avec une petite mèche un peu en dessous pour prendre la liquidité. Et ensuite, parce que vous savez que la zone de rechargement long terme pour les investisseurs, c'est toute cette zone-là. C'est la zone, en gros, c'est l'inverse de la zone de rechargement de short. Moi, j'appelle ça la zone de rechargement de longue. Voilà, c'est cette zone-là. Voilà, donc on pourrait s'arrêter justement sur les 0,786 et ils sont situés environ aux 17 000 $. Donc c'est la petite target intermédiaire. Si on ne devait pas rejoindre, si on devait casser bien entendu les 20 000 $ et qu'on ne devait pas rejoindre les 14 000, il y a petite target intermédiaire aux alentours des 17 000 $. Voilà. Mais il n'y a pas grand chose d'autre à part ce petit Fibo et peut-être justement un petit fake out des 20 000 $ pour faire peur aux gens, sans toutefois aller rechercher les 14 000 $. Ça pourrait être une petite target intermédiaire. Voilà. Donc les deux grosses targets, en cas de vraie cassure des 30 000 $,
c'est les 21-22 000 $, 14 000 et petite target intermédiaire aux alentours des 17 000 $. Voilà. Et bien entendu, pour jouer ce scénario, soit vous achetez sur les niveaux importants, soit plus tranquillement, vous faites un petit DCA chaque semaine, tout simplement, jusqu'à ce que, bien entendu, on reprenne la hausse. Alors, également, hein, si on devait, alors je vais remettre les moyennes mobiles, un très bon signal d'achat, c'est, voilà, si on devait casser, comme je vous ai dit, cette moyenne mobile, qu'on ait rejoindre celle-là en bas ou pas, quand on la réintégrera, eh bien ce sera également un gros signal d'achat. Vous voyez, quand on la casse à chaque fois qu'on la réintègre, ici, voilà, si vous avez acheté ici, vous êtes plus que bien aux 300 $, vu qu'on est monté aux 20 000 $. Là, vous avez acheté aux 5 500 $, on est monté aux 14 000. Là, vous avez acheté aux environ 7-8 000 $, et on est monté, bien entendu, aux 70 000, 69 000 et quelques. Donc voilà, si on devait la casser, peu importe où on s'arrête, le jour où on la réintégrera, donc à mon avis, elle serait toujours à peu près située, vous voyez qu'elle s'aplatit un peu et elle ne va pas bouger grandement, elle serait toujours située aux alentours des 35 000 $. Donc, acheter aux 35 000 $, si ensuite on va voir les 150 ou 200 000 $, voire plus, eh bien ce sera un point d'entrée intéressant. En tout cas, vous aurez une belle confirmation haussière, hein. Peu importe... Ah, je ne retrouve plus. Voilà, peu importe qu'on s'arrête là, ou plus bas, ou encore plus bas, voilà, là, ce sera une réelle confirmation haussière, du coup, quand on recassera, bien entendu, ces niveaux. Voilà, donc je pense que c'est tout ce qu'on va dire pour le Bitcoin sur le long terme. Vous avez à peu près compris les scénarios. Et bien entendu, je pense que dans la semaine, on mettra à jour le scénario et l'IOT-Wave. Donc, hop, là, je pense qu'on est sur les petits time frames, hein. Je vous ai dit qu'on allait voir les petits time frames. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va se mettre en daily. Hop. On a notre trendline baissière qu'on a cassé, pullback, rebond, et on est en train de repartir à la baisse. On a la grosse trendline baissière. Ça se regarde en weekly. Donc vous pouvez voir en weekly, hop, on va zoomer, on a fait juste un fake out de plus. Premier fake out, deuxième fake out, troisième fake out. Bien entendu, si on devait clôturer au-dessus de cette trendline en weekly, ce sera également un joli signal haussier. Après, vous avez les targets à la hausse, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, les 51 000 $ et les 55 000 $. Revenons en 4 heures. Donc, on a en 4 heures, hop, je dézoome, hop, on refait un top, bien entendu, sur le haut du range, hein, aux 46 000 $. Depuis, on chute. On a une petite trendline baissière qu'on a cassée. Alors, pour l'instant, on ne sait pas si c'est un fake out ou pas. Là, on est en train de la retester, hein, donc on verra bien. Mais voilà, pour l'instant, c'est on va grosso modo un pullback dessus. Moi, j'ai pris un trade d'ailleurs à la cassure sur l'Ethereum. On a quoi d'autre? Alors, on a en 1 heure, vous voyez, des divergences haussières. 1, 2, 3, une triple divergence haussière. 1, 2, 3. Vous voyez, on fait 3 plus bas et 3 plus hauts d'affilée. On peut le voir également en 2 heures. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Triple divergence haussière en 2 heures. Malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure sur Twitter quand j'ai pris mon trade, j'aurais préféré, pour vraiment avoir plus de confiance en un rebond, une divergence en 4 heures. Malheureusement, en 4 heures, on n'a rien du tout. Comme vous pouvez voir, on fait bien des plus bas. Mais sur le RSI, on fait également des plus bas. Voilà. Donc, pas de divergence en 4 heures. Et c'est pareil pour l'Ethereum. On est à peu près dans la même, enfin, on est dans la même situation. On avait une trendline baissière. Alors, je vais enlever tous les petits fibos qui servent à rien là. Hop. On a une trendline baissière. On a cassé. Et là, pour l'instant, on est en train de faire un pullback, voire même de recasser cette trendline baissière. On avait les divergences, pareil, en 1 heure et en 2 heures. Vous voyez que là, on a une belle divergence en 2 heures, mais malheureusement, pas en 4 heures. Vous voyez qu'on fait un plus bas et qu'on fait un plus bas. Et qu'en général, quand on a des jolis rebonds, souvent, on a quand même des divergences 4 heures. Et vous voyez que là, on n'a pas du tout de divergence. On fait également un plus bas sur le RSI. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo? On avait vu que si vraiment on était haussier,
Eh bien, tout simplement, là, on avait une première vague, 1, 2, 3, et une vague 2 corrective. Alors, vous savez qu'en général, les objectifs d'une vague 2, c'est cette zone-là, les objectifs principaux. Hop. En général, mais je vous avais dit que dans cette situation particulière, c'était pas du tout mes objectifs principaux. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que si on devait être haussier, pareil, encore une fois, avec le train, on doit, c'est ce que je vous ai dit la dernière vidéo, on ne doit pas avoir un train plein. Donc là, les gens ont raté le mouvement. Les corrections doivent être, comme je vous ai dit, doivent être faibles. Donc on doit, le plus simple, ce serait de, vous voyez, aller chercher, je vous avais dit, le Fibo 0.382 et de le tenir. Vous voyez, on fait un petit fake out, on recasse la trendline en fake out, hop, et on remonte direct, comme ça on ne laisse pas les gens entrer dans le train. Parce que les gens, eux, ils avaient quoi en tête quand on a commencé cette chute? Les 40 000 $. Vous voyez, environ ce niveau-là. Donc les 0,5, qui était également le haut du canal. Donc je vous ai dit déjà, moi, ce niveau-là, j'y crois pas du tout, qu'on va s'arrêter ici. Voilà. Et ce niveau-là, et vu que c'est les 0,618 un peu trop visible, et qu'en plus, vous voyez, c'est à peu près le bas du range, j'y croyais pas non plus. Je vous ai dit qu'au moins, il faut aller chercher sous ces niveaux. Pourquoi pas aller rechercher là ou entre les deux. Et pour l'instant, c'est ce qu'on a fait. Les deux niveaux là n'ont pas tenu. Donc, c'est pour ça que moi, je suis rentré en trade tout à l'heure, tout simplement parce que on a cassé justement les 0,618. Voilà. Et on avait des divergences. On a cassé la trendline. Donc, c'était pas déconnant d'entrer en trade. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faudrait éviter de faire, tout simplement, c'est de casser ce niveau, parce que si on casse ce niveau, les probabilités qu'on soit dans une vague 2 diminuent fortement. Vous savez que je crois que c'est 70% quelque chose des vagues 2 s'arrêtent dans ce niveau. Ensuite, il y a plus donc 30% de chances de s'arrêter plus bas, mais en dessous les 0,786, il doit rester quelque chose comme 15% des vagues 2 qui vont en dessous des 78,6. Donc c'est pas énorme. Ça fait une ou deux fois sur 10, à peine 1,5 fois sur 10. Les vagues 2 s'arrêtent en dessous des 0,78,6. Donc malheureusement, si on recasse ça, eh bien, on sera potentiellement pas dans un scénario haussier, mais plutôt dans un scénario, dans le scénario baissier, et on irait du coup faire des plus bas. Voilà, donc on surveillera ça attentivement. Au niveau des indicateurs, il n'y a pas grand chose, je pense, à dire sur le court terme. On a eu, vous voyez, un mini signal, mais directement ravalé. Vous voyez, donc ça pourrait être un indicateur. Si vraiment on commence à avoir une ou deux bougies vertes sur l'UMACD, un premier signal, surtout si on tient cette trendline et qu'on repart à la hausse. Bien entendu, si on recasse ce niveau, là, on pourra dire que potentiellement, effectivement, on a fait une vague 2. Et vous voyez ce niveau-là, tout simplement parce que c'est les 0,5, c'est là où il a fait résistance, c'est l'ancien gros niveau de résistance. Donc ça pourrait être également, si on tient la trendline et on repasse ce niveau, un signal comme quoi qu'on va reprendre la hausse, bien entendu, avec petite confirmation des indicateurs. Sinon, en daily, bien entendu, on est passé bearish depuis 2 jours. Donc voilà, c'est plutôt mauvais signe pour l'instant. Donc ça tend à dire que malheureusement on va sûrement aller plus bas. Et comme je vous ai dit dès le départ, on va pas aller faire tous les indicateurs, mais en 3 jours on est encore bullish. Alors voilà, exclusivement sur le Bitcoin, hein. Parce qu'il y a énormément d'altcoins où on est toujours bearish en 3 jours, hein. Le Bitcoin lui est passé bullish et on est toujours bullish. Mais malheureusement, dans les gros time frames weekly et mensuels, on est toujours ultra haussier. Il y a toujours aucun signal positif, aucun signal de retournement de tendance, que ce soit sur les MACD, le stock RSI, Ishimoku, peu importe, prenez n'importe quel indicateur, en weekly, en mensuel, on est bearish. Et voilà, donc les gens les plus prudents, avant de re-rentrer dans le marché, si vous en êtes sorti, bien entendu, c'est d'attendre qu'on ait des signaux haussiers sur les indicateurs en gros time frame. Voilà. Et pour finir également, hop, voilà, n'oubliez pas que, je voulais vous montrer ça, sur le Bitcoin, on avait effectivement, rappelez-vous, cassé, vous voyez, cette trendline baissière, donc la trendline depuis le top, hein, qu'on a fait un pullback, et là, probablement si on repart à la baisse, on va la recasser à la baisse. Mais n'oubliez pas que sur énormément d'altcoins, dont
l'Ethereum, on va effacer pour y voir plus clair, eh bien, on l'a pas cassé cette trendline, voilà. Donc c'est pour ça déjà la cassure que je vous disais, moi tant qu'on l'a pas cassé sur la majorité des altcoins, dont l'Ethereum, eh bien, voilà, je crois pas trop à ce rebond parce que on n'a pas la preuve sur le reste des cryptos que le changement de tendance s'effectue. Parce que quand on casse une trendline, généralement, c'est un changement de tendance. Il faut s'attendre à du coup un gros rebond. Mais malheureusement, on l'a fait que sur le Bitcoin, quelques altcoins par-ci par-là, mais il y a énormément d'altcoins, dont l'Ethereum qui est en gros le papa de tous les altcoins. Eh bien, on n'a jamais cassé cette trendline. Vous voyez, on est venu la toucher là, là. Récemment, on l'a retouché là au dernier top, mais on l'a jamais réussi à la casser. Voilà. Donc pareil, si vraiment on devait remonter et qu'on arrivait enfin à casser sur la majorité des altcoins et sur l'Ethereum cette trendline baissière, eh bien ce sera également un joli signal aussi. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo que j'ai publiée cet après-midi sur EGLD et CRV si ces altcoins vous intéressent. D'ailleurs, même si vous intéresse pas, ça pourrait vous donner un peu des idées. Et à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, etc. Et n'hésitez pas également à me demander si vous voulez que j'analyse des altcoins pour la prochaine fois. Eh bien, ils seront peut-être sélectionnés. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.